On en est déjà à 15 épisodes du Magnus Toy Show sur la chaîne, et pour l'occasion, on va s'attaquer sans doute aux plus gros bestiaux qu'on ait jamais vus jusqu'à maintenant. Pour les 40 ans de Transformers, quoi de mieux après tout qu'un Optimus Prime G1 ? Salut tout le monde, c'est Magnus et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. On ne peut pas faire plus légendaire qu'Optimus Prime dans la licence Transformers. L'iconique leader des Autobots a été adapté en à peu près tous les jouets possibles et imaginables, et il y a 20 ans, il a été le tout premier masterpiece à sortir dans le monde. Le principe de cette nouvelle gamme pour l'époque, il était très simple, c'était de proposer des Transformers ultra bien finis, destinés aux collectionneurs, et donc évidemment beaucoup plus chers que les Transformers classiques. Prime a été mon tout premier masterpiece à l'époque, quand j'avais 10 ans. Et croyez-moi, il aura aussi droit à son Magnus Toy Show dédié à l'occasion. Cet Optimus, communément appelé MP01, a été suivi en 2011 par le MP10, un Optimus amélioré, à l'échelle avec les nouveaux masterpieces de l'époque, un peu plus petit mais infiniment plus posable et cohérent visuellement. Beaucoup de fans pensent même qu'il s'agit de la meilleure représentation du personnage de toute l'histoire de la licence, voire même le meilleur Transformers de l'histoire. Je n'irai pas jusque-là pour ma part, mais je dois bien reconnaître que c'est une figurine ultra compétente. Je n'ai jamais eu l'original entre les mains, personnellement, mais j'ai eu l'une de ses très nombreuses recolos, à savoir sa version Ghostbusters, qui est sortie il y a quelques années, et qui a été très vite accessible à un prix très bas. C'est aussi ce qui m'avait motivé à le prendre à l'époque. Et en 2019, pour les 35 ans de Transformers à l'époque, Takara avait décidé de relever un nouveau défi, améliorer encore le Optimus Masterpiece afin d'en faire une version encore plus fidèle au personnage. Ça allait donc être une toute nouvelle figurine. Le MP44 était né, pensé pour être un bijou d'ingénierie, qui malheureusement n'est pas arrivé sans son lot de polémiques. Transformation considérée comme trop compliquée par certains, peinture qui s'écaille facilement, nombreux cas de cassure au niveau des genoux, il n'a pas fait l'unanimité. Clairement, c'était une excellente figurine, sans doute supérieure au MP10 sur plein de points, mais qui avait beaucoup trop de défauts et de problèmes même de façon générale, pour être considéré comme vraiment excellent. Et en 2024, Takara retente donc l'expérience avec une nouvelle version de ce mold, une réédition du MP44, mais cette fois-ci avec les couleurs davantage basées sur le jouet G1, et peut-être certains problèmes qui ont été résolus par rapport à l'original. A noter que c'est la deuxième recolo de cet Optimus, la première ayant été Nemesis Prime ou Black Convoy en 2020, et pour ma part, c'est la première fois que j'ai ce mold entre les mains. Et cette vidéo, si je peux vous la proposer, c'est grâce à Hobby Genki, que je remercie chaleureusement. Si vous ne connaissez pas Hobby Genki, c'est la boutique parfaite pour vous procurer toutes les figurines que vous souhaitez en provenance du Japon. Vous y trouverez tout un tas de licences et de fabricants divers, il y en a pour tous les goûts, et bien sûr, il y a des Transformers, et pas n'importe lesquels. Chose encore plus cool pour nous francophones, le site est intégralement disponible en français et en euros, avec le service après-vente qui l'est également. Vous trouverez le lien vers le site en description, sur lequel vous pouvez profiter d'une réduction avec le code MagnusGenki500. On va donc se retrouver avec cette boîte caractéristique des Masterpieces à dominante de noir et mettant en avant le personnage en mode véhicule et en mode robot. C'est une boîte assez classique qu'on a vu beaucoup de fois depuis le début des années 2000. Une fois la boîte ouverte, on va découvrir à l'intérieur notre Optimus avec ses différents accessoires. Son fusil, un effet de tir, sa hache, la matrice, une tête alternative et un adaptateur pour un stand. Et personnellement, c'est une sélection d'accessoires qui me convient parfaitement et qui, à mon sens, englobe tout ce qu'on veut voir pour une figurine du chef des Autobots. L'un des gros reproches qui avait été fait à la version originale de ce MP44 il y a 5 ans, c'était son prix. Il coûtait entre 400 et 500 $, ce qui en faisait à l'époque le Transformers le plus cher de l'histoire à sa sortie, en tout cas pour les modèles produits par Takara et Hasbro, avant d'être détrôné par le Unicron de Haslab quelques temps plus tard. Et ce prix, pour certains à l'époque, il n'était pas totalement justifié. Certes, on avait une très bonne figurine avec beaucoup d'accessoires, on avait une remorque, on avait le petit roller, on avait plein de têtes alternatives, des effets de tir à foison, on avait également des petits personnages humains, mais malheureusement, pour beaucoup de gens, ce genre d'accessoires c'était un peu superflu, et ça servait juste à accentuer de façon un peu artificielle le prix de l'ensemble.
Là finalement, on va directement à l'essentiel avec les accessoires les plus importants, et donc le prix a été plus que divisé par 2, et devient enfin plus acceptable. Une fois qu'on sort le camion, on se retrouve donc avec... notre camion typé G1 tout simplement. À la différence de l'original, on retrouve des bandes blanches sur les côtés, et un ton de rouge un peu plus foncé. Côté visuel, on peut noter pas mal de choses. Déjà, la forme globale du camion est très bonne. Je sais que c'est attendu car c'est un masterpiece, mais regardez les anciens et on peut voir là où des choses ont été améliorées, ou au contraire sont un peu moins bien. Déjà, l'ingénierie audacieuse, disons, de cette figurine élimine un défaut super récurrent sur les Optimus classiques, ou en tout cas essaye de le faire, le fait que l'arrière du camion soit basiquement juste les jambes du robot. Regardez n'importe lequel des masterpieces précédents, que ce soit le premier ou le MP10, et c'est visible. Cependant, c'est un point de design classique et accepté pour un Optimus G1, et là où ça permettait au MP10 d'avoir un arrière très clean, le MP44 paye cela par un arrière ultra complexe et davantage fouillis. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bordélique ou même raté, mais j'avoue que je comprends totalement les gens qui préfèrent l'arrière du MP10, voire du MP01, par rapport au MP44. De plus, même si le MP44 arrive à nous faire largement oublier que les jambes du robot sont là, on peut reconnaître les pieds au niveau des phares. Un point général que je voulais aussi noter, c'est que pour avoir fait la transformation plusieurs fois déjà, le grand nombre de pièces à assembler et à faire tenir en mode véhicule ont tendance à parfois ne pas parfaitement tenir. On va facilement avoir une toute petite pièce pas parfaitement mise, ou d'autres, mais rien de dramatique, je voulais quand même le signaler, parce que, mine de rien, c'est un point à noter. Si on passe à l'avant du camion, on retrouve une calandre chromée du plus bel effet, et qui donne une très bonne cohérence visuelle à l'ensemble. Autre point que ce masterpiece fait mieux que les anciens, on a cette fois-ci droit à des portes fonctionnelles à l'avant. La fonctionnalité perd un peu d'intérêt au vu de l'absence des petites figurines de Spike, Sparkplug et Carly, mais vu la tête de l'intérieur, de toute façon, est-ce que c'est vraiment une grosse perte ? Non, sérieusement, je suis pas claustrophobe, mais rien que de voir cet intérieur et d'imaginer un vrai véhicule avec ce genre de truc, ça me stresse. On dirait presque un piège à l'assaut, quoi. Ce camion est donc une bonne représentation du Optimus Prime G1, possédant en plus, je ne l'ai pas précisé, des pneus en sorte de caoutchouc, ou en tout cas c'est la sensation que ça donne, et accentuant donc le réalisme. Maintenant voilà, en prenant ce MP44S, on sait que de base il n'y aura pas de remorque, pour compléter entre guillemets son look en mode camion. Mais honnêtement, c'est pas que ça m'est égal, mais si ça permet d'avoir une figurine beaucoup moins chère, c'est une excellente chose. Car l'un des trucs qui m'a toujours fasciné avec cette figurine, c'est le challenge qu'elle représente au niveau de la transformation et l'ingénierie globale. Donc ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite. Allez, on se prépare psychologiquement, physiquement, et on peut y aller. Déjà, la première chose à faire quand on prend cet Optimus entre les mains pour le transformer, c'est d'oublier tout ce qu'on connaît sur lui. Non, cette fois-ci, on ne sera pas simplement sur les bras à l'avant et les jambes à l'arrière, ça va être beaucoup plus poussé que ça. On va notamment avoir les côtés de l'avant du camion qui vont s'enlever et se ramener vers l'arrière pour former les jambes, et les jambes justement, c'est un ensemble de petites pièces à placer et déplacer pour que tout soit bien aligné et en position. C'est parfois des tout petits bouts à parfaitement aligner. C'est pas super agréable à faire en soi, surtout les premières fois, cependant, je dois bien dire que ça apporte un vrai sentiment de satisfaction une fois que tout est bien en place, comme si au bout du chaos se trouvait enfin la paix et la tranquillité. Faites bien sûr très attention en manipulant tout ça, il ne faut pas y aller comme un bourrin, ça serait dommage qu'une pièce vous reste entre les mains. On va ensuite retrouver une étape familière, il faut le dire, avec les bras qui sortent des côtés, et il faudra ensuite enlever toute la partie avant et la ramener en arrière. Pareil, les roues avant du camion vont devoir coulisser vers le bas très légèrement pour ensuite être ramenées à l'arrière. Si vous ne le faites pas, ça coincera et il ne faut surtout pas forcer. La tête pourra ensuite sortir et l'avant du camion se replier pour aller à l'arrière. Les vitres avant vont tourner et se placer pour le torse, mais avant ça, il faut bien évidemment lui placer toute la partie avec la matrice du commandement à l'intérieur. Une fois l'avant refermé et l'arrière mis en place, il ne reste plus que les bras qui sont une promenade de santé après tout ce qu'on vient de faire. Des petits panneaux à placer à droite à gauche, et une fois que c'est fini, ça y est, on a notre Optimus transformé. J'ai pas fait la transformation en détail ici, je vous ai montré les principales étapes. Si jamais vous avez cette figurine entre les mains, je vous conseille de suivre soit la notice, soit de regarder une vidéo complète de transformation sur YouTube. En mode robot, ce MP44S est tout simplement magnifique.
Toute cette transformation, toute cette souffrance aura été un mal nécessaire pour obtenir un résultat presque parfait. Un point à noter pour commencer, c'est que cet Optimus cherche à avoir des proportions et une apparence globale plus proche du modèle d'animation G1, et à ce niveau-là, c'est clair qu'il réussit entièrement son pari, en particulier quand on le compare au MP10 et au MP01. En revanche, dans le cas de ce MP44 spécifiquement, on pourrait effectivement juger étrange d'avoir du coup repris les couleurs du jouet original pour les appliquer sur une figurine pensée pour se rapprocher du cartoon. C'est notamment visible au niveau de sa tête qui possède les yeux jaunes typiques du jouet G1. Mais pour ceux qui sont dérangés par cela, cet Optimus possède une tête alternative, davantage fidèle à l'animation, avec les yeux bleus, mais des deux têtes alternatives de base du MP44, ils ont pris la version ronde au lieu de la version un poil plus carrée, qui à mon sens rendait bien mieux. De même, ce Masterpiece arrive avec une planche de stickers qui peuvent être mis à divers endroits de la figurine pour reproduire ceux du jouet G1. J'avoue que je ne me suis pas encore décidé sur si oui ou non j'allais les mettre. Pour le moment, je vais le laisser comme ça, mais c'est une bonne chose d'avoir la possibilité de le faire. L'esthétique de cet Optimus est donc un quasi sans faute. On a vraiment la sensation d'avoir une version miniature du modèle G1 devant nos yeux, mais cependant, il a un vrai gros défaut relevé par certains, son backpack. Alors oui, clairement, c'est loin, très loin d'être le pire backpack que Takara nous ait servi ces dernières années, pour ce qui est des Masterpiece style G1. Cependant, il faut reconnaître que niveau proportion, c'est probablement le seul endroit où la figurine ne réussit pas son pari de reproduire le modèle d'animation. Oui, Optimus a une petite partie qui ressort à l'arrière normalement, mais là on dirait presque qu'il a un sac à dos. Encore une fois, ce n'est pas éliminatoire comme problème, mais c'est dommage de se dire qu'on est passé à ça de la perfection, et qu'on ne l'a pas atteint. A noter que sur la figurine de base, le MP44, cette partie arrière était là pour accommoder d'une fonctionnalité de son avec la voix d'Optimus en japonais et en anglais, mais cette feature a été retirée sur cette version, ainsi que sur le Nemesis sorti en 2020. De face et même de profil, ça ne pose pas de problème, mais il ne faut pas oublier qu'un Transformer, c'est une figurine, et qu'une figurine est aussi faite pour être vue sous tous les angles, en particulier quand on est sur une pièce de collection. Niveau articulation, cet Optimus fait le café, c'est ni plus ni moins que ce qu'on attend d'un Transformers de haute qualité. La tête est sur un ball joint, on a pas mal de ratchet joints à droite à gauche, pas vraiment de pièces loose, et globalement une bonne stabilité. L'un des gros soucis rencontrés par le MP44 au moment de sa sortie, c'était ses genoux. En effet, sur certains exemplaires, la figurine avait tendance à très rapidement s'user et se casser. Ça a touché énormément de monde, et d'après ce que j'ai pu lire, Takara a corrigé le tir sur les dernières versions en date, et donc sur cet exemplaire, pas d'inquiétude sur les genoux a priori. J'insiste sur le a priori. Cependant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut y aller comme un bourrin avec, je précise. De même, la peinture du MP44 d'origine s'écaillait pas mal et très rapidement de ce que je sais. Ici encore une fois, je n'ai pas eu ce problème, il faudra voir sur le long terme. Côté accessoires, on va donc se retrouver avec tout d'abord une hache, la fameuse hache à énergon du perso, qui va se fixer en lieu et place d'une des mains, qui se retire assez facilement. La tâche en elle-même tient plutôt bien, mais je dois avouer que je préfère l'ancien système, notamment à l'époque du MP01, ou même celui du MP10. Ça donnait un rendu plus solide, là c'est comme si la hache tenait péniblement au bout du bras. Et pour l'autre arme, ça va être bien évidemment son fusil, qu'il peut tenir en main ou stocker à l'arrière dans son dos. On peut reproduire avec un pas mal de poses super iconiques bien évidemment. Avec ce fusil, on retrouve un effet de tir, pas spécialement fan, mais c'est toujours ça. C'est une bonne chose de l'avoir de toute façon. Dernier accessoire et pas des moindres, on va pouvoir ouvrir son torse et accéder à la chambre de la matrice, un indispensable pour un Masterpiece Optimus inspiré de la G1. En conclusion, est-ce que cette figurine est aussi bonne que ce qu'on est en droit d'attendre? J'ai quand même envie de dire oui, en particulier parce que beaucoup de défauts du MP44 d'origine, que ce soit les genoux, la peinture ou même le prix globalement, ont été corrigés avec cette nouvelle édition. Cependant, il reste un certain nombre de points perfectibles. Le backpack du mode robot n'est pas aussi parfait que le reste, l'arrière du camion est un peu fouillis, et les couleurs davantage inspirées du jouet peuvent aussi être un rebutoir pour certains. Mais si comme moi vous trouvez beaucoup plus de qualité que de défauts à ce mold, je vous conseille de sauter dessus, c'est quand même une très belle représentation du perso, et quelle meilleure occasion que les 40 ans pour se le procurer. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher à tort ou à raison, pour moi je trouve quand même que ça reste la meilleure représentation du Optimus Prime typé G1, en particulier le Optimus Prime du cartoon.
Il n'est pas parfait, mais à mon avis, et surtout aujourd'hui avec l'année des 40 ans, c'est une figurine qui a encore toute sa place. Le mold n'a pas du tout vieilli à mon sens. Voilà, c'est difficile, ou en tout cas ce sera difficile à l'avenir de vraiment proposer mieux que ça. On peut encore faire mieux, mais une bonne partie de l'ingénierie est quand même très sympa et vraiment réussie. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cet Optimus en commentaire, bien évidemment. Encore merci à Obigenki pour l'envoi, je vous laisse le lien en description comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye tout le monde.